Bienvenue dans Cas d'école, je suis en compagnie de Marion Leparmentier, la directrice des études du Bachelor in Management de l'ESCP Europe. Marion Leparmentier, bonjour. Bonjour Pierre. Alors je le rappelle, le Bachelor c'est un parcours de 3 ans d'études après le bac, inspiré du modèle d'enseignement anglo-saxon, qui met notamment l'accent sur la professionnalisation et l'internationalisation. Et justement, une des particularités de votre Bachelor, c'est que les cours sont exclusivement en anglais. Oui, c'est un vrai choix de l'école, en fait ça correspond vraiment à l'ADN de l'école. Nous sommes situés sur 6 campus en Europe, donc Paris, Londres, Madrid, Berlin, Turin et Varsovie, je n'en ai pas oublié. Et l'idée, c'est d'avoir des étudiants qui soient capables de travailler ensuite dans n'importe quel pays européen, mais aussi hors d'Europe. Donc l'idée, c'est d'avoir un bachelor qui les prépare à ça. Et du coup, l'enseignement en anglais nous semble être quand même la meilleure solution. Ils ont parfois... Pardon. Excusez-moi, je vous coupe, d'autant plus que 75% de vos étudiants sont étrangers, non francophones. Oui, on a d'ailleurs commencé le bachelor sans donner l'accès aux Français au départ. Et donc ce choix-là aussi a permis à des étudiants étrangers de rentrer dans le bachelor. Notre première promotion vient de sortir et c'était quasiment que des étrangers. Et actuellement, nous sommes à 75% d'étrangers, à 25% de Français. Donc ça apprend aux étudiants à se comporter avec des gens qui ont des profils différents. Il y a plus de 50 nationalités dans le programme. Et donc, ils sont confrontés à des gens qui ont une éducation différente, qui ont des parcours de vie différents. Et ils sont ensuite, en tout cas c'est ce qu'on leur souhaite, capables de s'adapter dans n'importe quel environnement. Quels cours suivent vos étudiants ? Alors c'est un bachelor, excusez-moi, qui est un bachelor assez généraliste. Donc c'est un mix entre un bachelor de management, mais avec aussi ce qu'on appelle des humanités, donc notamment de la psychologie. Il y a aussi de l'ouverture sur les relations internationales. Donc en gros, c'est un bachelor en management avec des maths et de l'ouverture. Donc ça se rapproche parfois un peu de Sciences Po par exemple, ou ça peut se rapprocher aussi, enfin on garde les compétences en tout cas mathématiques, ce qui n'est pas le cas de tous les bachelors en management. Donc c'est un mix entre une école de commerce et Sciences Po justement ? Oui, éventuellement, et puis surtout donc il y a une dimension scientifique, on fait des maths et on fait des stats, parce qu'il y en a certains qui vont vouloir après faire par exemple un master en finance et qui vont avoir besoin de ça. Quelque part un mix entre une classe préparatoire, Sciences Po, et on est déjà pour autant dans l'école de commerce. Alors on est vraiment dans l'école de commerce, on est dès le départ à la fois en amphi puis en petit groupe de 30 étudiants. L'idée c'est d'être vraiment très appliqué dès le départ, donc d'avoir la partie académique parce que c'est important, mais de pouvoir la mettre en pratique le plus vite possible. Quelle place justement est donnée à la professionnalisation tout au long du parcours tout au long de ces 3 ans ? Alors, vous avez plusieurs types de choses. On va parler d'abord des stages parce que c'est la chose la plus importante. Donc, en première année, nos étudiants peuvent faire un stage s'ils le souhaitent et la plupart le font. Et en deuxième et troisième année, ce stage devient obligatoire. Stage de combien de temps ? 12 semaines chaque année, parce qu'en fait, ils finissent fin avril et ils recommencent en septembre. Donc, il faut pouvoir caser les 12 semaines dans cette période-là. Et du coup, quand ils sortent, ils doivent avoir au minimum 24 semaines d'expérience. Donc, il y en a qui vont avoir un peu plus. Voilà. Et ils essayent en général d'avoir quelque chose de... pas encore très professionnalisant la première année, ils peuvent faire de l'humanitaire, des choses comme ça, mais ça leur fait une expérience quand même. Et puis tout au long de l'année, il y a quand même des choses qui peuvent être aussi des choses qui s'apparentent à une expérience professionnelle, puisqu'on a des projets collectifs. Les projets collectifs de première année, c'est monter un événement ou monter un site web pour créer un événement, de ce genre de choses. Donc là, ils sont en groupe et ils fonctionnent pour produire quelque chose à la fin. Et la deuxième année, on a des accords avec des startups qui recrutent des groupes d'étudiants et qui viennent faire un pitch en disant voilà, on a besoin de tel ou tel type d'aide sur notre startup. Et donc, nos étudiants, ce sont de véritables consultants pour les startups. Exactement, et ils font ça toute l'année. Donc pendant toute l'année, ils sont des groupes de 4 ou 5 à aider les startups. Et on a eu l'année dernière, j'étais pas encore là, mais on a eu l'année dernière une startup qui a appelé pour dire grâce à eux, on a réussi à lever 400 000 €, ce qui est quand même belle réussite. Une belle réussite. Voilà. Alors, vous venez de réaliser votre première enquête emploi auprès de vos diplômés, vous nous l'avez rappelé, c'est la première promotion est sortie. Que font-ils, vos étudiants, une fois leur diplôme en poche ? Alors, on attendait ça, parce que quand c'est la première promotion, on se demande ce que ça va donner. Donc, on a 40% de nos étudiants qui poursuivent leurs études directement.
et 60% qui sont plutôt à s'insérer sur le marché de l'emploi. On peut donc travailler directement après un bachelor. Oui, ça c'est vraiment la manière de faire des anglo-saxons. La plupart préfèrent accumuler un peu d'expérience avant de recommencer en master ou en MBA, où ils vont se lancer et ça va leur plaire et ils vont rester au niveau du bachelor, ça c'est possible aussi. Comme on avait des étudiants plutôt internationaux dans notre première promotion, c'est assez logique qu'on ait plus de personnes qui aient choisi cette option-là. Donc on verra en ayant un peu plus de français ce que ça va donner ensuite. Mais d'un côté comme de l'autre, ça s'est très bien passé sur cette première promotion. Donc ils étaient une petite quarantaine. Là, on est déjà en train d'avoir un objectif de 500 cette année. Donc c'est vraiment une forte croissance en 4 ans. Et donc ceux-là, quand on a fait l'enquête qui était moins de 3 mois après la sortie du diplôme, on avait déjà 95% des étudiants qui avaient trouvé un emploi. Il y en a chez Amazon, il y en a chez Deloitte, il y en a chez EY. Donc ils se sont vraiment insérés dans des secteurs divers. Il y en a qui font du conseil, il y en a qui font du marketing, il y en a qui font plus de la finance, de la logistique aussi, des project management. Enfin bon, c'est vraiment très divers et c'est l'avantage de ce bachelor-là qui est justement avec des disciplines variées, c'est que ça leur permet de faire des choses différentes en sortant. Pour ceux qui ont continué leurs études, voilà. On a eu des belles réussites aussi, puisqu'ils sont pris en master à Instituto Empresa, il y en a qui sont pris à Columbia, il y en a qui sont pris à la London Business School. Enfin, donc notre fonctionnement a fait ses preuves, puisque les étudiants vont aller dans des endroits différents après. On en a quelques-uns qui ont choisi de rester à l'école quand même, pour des Master of Prolongés Science, en master, spécialisés, donc dans un domaine qui les intéressait. Il y en a un en Big Data, un en marketing et un en sales, je crois. Donc, effectivement, sur un spectre assez large. Vous parliez notamment du domaine du conseil. Moi, je voudrais vous demander un conseil que vous pourriez donner à vos futurs étudiants pour réussir la transition lycée-bachelor. Alors, je pense que pour les étudiants, l'enjeu, ça va être de gagner en autonomie. Donc, il faut s'y préparer, il faut se projeter. Et puis, je pense que se préparer à l'anglais, c'est pour ceux qui n'auraient pas tout à fait le niveau. La plupart ont déjà le niveau, mais c'est important. Vous sélectionnez justement sur le niveau d'anglais à l'entrée? Oui, il y a un niveau minimum. Comme tous nos cours sont enseignés en anglais, on estime qu'il faut un niveau C1 pour pouvoir les suivre. Parce que notre idée, c'est qu'ils suivent leurs cours dans de bonnes conditions. Donc, s'ils ne parlent pas suffisamment bien en anglais, ils ne peuvent pas les suivre dans de bonnes conditions. Niveau C1, c'est-à-dire? C'est le niveau européen. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient 90 minimum au TOEIC et 6,5 à l'IELTS. Voilà. Très bien. Et donc, pour s'inscrire, il faut se rendre sur Parcoursup, comme non, n'importe quelle formation? Pas encore. Cette année, c'est encore sur le site web de l'école directement. Donc, c'est assez simple. Il suffit de se connecter et de télécharger un certain nombre de documents, y compris notamment les résultats des 3 dernières années, des informations. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que chaque étudiant doit se présenter. Et donc, ça, c'est une bonne manière aussi d'expliquer qui on est et pour nous de commencer à comprendre l'étudiant. Et il y a une phase donc d'admissibilité. Et ensuite, il y a toujours un entretien qui permet à la fois à l'école de se rendre compte si l'étudiant va être bien dans le bachelor et à l'étudiant de se rendre compte si ce bachelor correspond vraiment à ce qu'il souhaite aussi. Voilà. Donc c'est un vrai échange. Merci beaucoup Marion Le Parmentier. C'est moi. Merci bien.